Depuis longtemps, l'humain a toujours tenté de fuir sa propre réalité. Dans notre société contemporaine, de nombreux moyens sont mis à disposition afin que l'on puisse s'évader jusqu'à y laisser notre propre identité. Via les technologies actuelles, l'humain commence à y trouver une échappatoire qui se nomme le monde virtuel. Mais une telle porte de sortie pourrait-elle enfreindre à notre propre évolution dans la vraie vie? Et surtout, est-ce que notre société actuelle sera prête à accepter une telle tournure sur notre mode de vie? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une application qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps et commence à bien se démocratiser dans le VTubing occidental qui porte le nom de Reality Avatar Live Streaming. Ça fait un petit moment que l'on me demande de faire une vidéo à ce sujet, et ben c'est parti, je vais vous présenter ce qu'est cette application et je vais également vous en faire la démonstration. Mais avant cela, j'aimerais vous faire un retour d'historique de cette application car il y a pas mal de choses intéressantes à dire à ce sujet, vous allez voir. Alors, il faut savoir que cette application, qu'on va raccourcir par le nom de Reality Avatar, ne date pas de la veille. En effet, il faut savoir que de base, il existait avant celle-ci une autre application qui s'appelait Reality, tout court, qui est sortie en 2018. Et cette application était destinée aux VTubers vraiment célèbres, en tout cas ceux qui avaient une très bonne notoriété. Elle permettait à ces VTubers de pouvoir communiquer avec leur public et de pouvoir être monétisés via des cadeaux virtuels qu'ils recevaient de la part de leurs fans via la plateforme de Reality. On a eu l'exemple de Mito Tsukino, une membre des Neji Sanji, qui a utilisé Reality pour des live streams, et voilà ce que ça donnait en images. L'application Reality a été créée par la société Wildfire Entertainment, qui est une entreprise producteur de jeux mobiles. Mais surtout, elle est une branche filiale de Gree, et c'est là que ça devient intéressant. Gree est une entreprise japonaise fondée en 2003 qui a pour activité de pouvoir, comme ils disent, rendre le monde meilleur grâce à Internet. Wow. Leur principale activité est de proposer des solutions de réseautage social. Alors par définition, ça signifie de trouver des moyens de pouvoir connecter des gens virtuellement. En gros, c'est axé sur les réseaux sociaux et très clairement, leur objectif est de pouvoir créer des systèmes permettant de réunir le plus de personnes possible sur Internet et de mieux se retrouver, que ce soit en famille, entre amis, etc., et de rendre Internet plus libre qu'il ne l'est déjà. Il faut savoir que Gree se concentre sur 3 axes pour arriver à ces fins. Le premier axe, c'est la métaverse. Ouf, voilà un terme un peu spécial mais hyper intéressant. Je vous assure, retenez-le bien, nous allons y revenir là-dessus dans quelques instants. Le deuxième axe, c'est les jeux mobiles. Donc ils veulent vraiment être axés sur le mobile, même s'ils travaillent à côté sur la VR, via leur laboratoire consacré à la VR. Et le troisième axe est sur la publicité, donc l'aspect communication, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai insisté sur le terme métaverse? Parce que par définition, le métaverse, c'est la contraction de méta et universe. En d'autres termes, cela signifie un monde virtuel fictif. Ce terme est très clairement utilisé pour parler d'une future itération de l'Internet, où en gros, nous allons avoir plusieurs espaces virtuels qui vont persister et être partagés entre chaque utilisateur. Et oui les gens, nous commençons à entrer dans le lore de Sword Art Online. Bon, je sais pas si c'est un peu exagéré ce que je viens de dire, mais pour le coup, on est un peu sur cette même logique. Le métaverse est vraiment sur une logique de changer notre mode de vie, c'est-à-dire de quitter le monde réel pour vivre dans le monde virtuel, en ayant sa propre identité virtuelle, sa propre apparence virtuelle, son propre monde virtuel, avec pourquoi pas une civilisation virtuelle qui va se créer. Bref, on est carrément sur un autre monde. Il faut savoir que pour le coup, nous avons déjà quelques jeux qui ont déjà mis leur petit pied dans le métaverse. Je pense notamment à VRChat, et il faut savoir aussi que Second Life est précurseur de cette logique, mais malheureusement il a été beaucoup trop en avance sur son temps, mais c'est quelque chose qui a déjà débuté dans notre quotidien. Bon, je vais pas trop m'avancer sur le sujet du métaverse parce que je le trouve hyper intéressant et je peux en parler pendant des heures. Je pense plutôt consacrer une vidéo à ce sujet. Si cela vous intéresse que je vous fasse une vidéo en rapport avec le métaverse, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs le métaverse, bon, je l'ai pas précisé mais je reviendrai beaucoup plus tard sur ma chaîne YouTube, mais c'est une partie intégrante de mon lore. Mais ça, on verra plus tard. Enfin bref, revenons à nos moutons. Il faut savoir que Gree a investi plus de 10 milliards de yens, ce qui fait environ 780 millions d'euros, dans la société Wildfire Entertainment pour tout simplement booster le secteur du mobile. Et à partir de là, c'est là qu'on a eu la naissance de Reality Avatar. Cette fois, contrairement à Reality, elle est ouverte au grand public. Et cette fois, nous pouvons nous-mêmes créer notre avatar et faire des live streams sur la plateforme. Et d'ailleurs, sur cette plateforme, vous pouvez faire des lives collaboratifs avec d'autres personnes pour tout simplement vous amuser ou bien discuter avec
musique. On n'est quand même pas sur la même logique que les plateformes de streaming comme Twitch par exemple, où là il faut vraiment proposer du contenu divertissant pour ses spectateurs. Là on est plus dans un esprit de cocooning un peu plus à l'aise, où c'est vraiment fait pour discuter et découvrir de nouvelles personnes. Un peu comme si on faisait de nouvelles connaissances dans les espaces publics. Il y a également dans Reality un système de gacha qui permet de pouvoir s'acheter des vêtements et autres pour customiser son avatar. Bref, c'est vraiment fait pour tout le monde et pour pouvoir passer du bon temps dans le monde virtuel. Alors, il faut savoir que quand ils ont créé Reality Avatar, il y a bel et bien des motivations qui sont très spécifiques par rapport à cette application. Il faut savoir qu'en août 2021, ils ont fait une diapositive où ils présentent tout simplement l'application. Et voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont constaté que de nos jours, les gens ont très clairement intégré les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et Twitter, dans leur quotidien. Et la façon dont on se représente dans ces réseaux, c'est en général avec une petite pastille qui a un petit nom dessus et avec notre tête. Sauf que le problème, c'est que beaucoup d'utilisateurs ne souhaitent pas partager leur identité réelle et leur vrai nom. Alors, ils ont pensé à ce réseau social qui est Reality Avatar, qui va en gros remplacer le modèle des réseaux sociaux actuels. Et donc, via Reality, nous pouvons nous créer une nouvelle identité virtuelle grâce à l'application et de pouvoir être diffusés en 3D via des avatars au lieu d'avoir la simple petite pastille ronde pour se représenter. Là, ils veulent très clairement faire une introduction au métaverse comme ils le souhaitent. Et par ailleurs, pour eux, il y a déjà des précurseurs à ce modèle actuellement dans notre société. Et devinez quoi? Bingo! Ce sont les VTubers. Les youtubeurs virtuels sont très clairement le préambule de ce qu'on va appeler des humains numériques. Ils ont tous les codes. Ils ont un avatar, un nouveau nom, et ils disent que très clairement ils font partie de la société des avatars, et bien sûr ils sont plusieurs dizaines de milliers. Attention, je tiens quand même à faire un petit aparté. Je vous rappelle qu'on parle du VTubing au Japon, et ce n'est pas du tout la même cour de récré en France. Au Japon c'est très bien imbriqué, c'est même un marché. Enfin bref, après les diapos suivantes, ils parlent très clairement que l'avenir ce serait qu'on vive via notre avatar dans le monde virtuel. Ils font même les comparaisons avec Sword Art Online, Ready One Player, etc. etc. Tout ça pour nous dire que nous entrons dans un système de réseau social qui sera totalement alternatif et moderne. Voilà. Après, c'est la vision de l'entreprise, bien sûr, et c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place. Là, il est vrai qu'on commence à faire un premier pas vers ce qu'on appelle le métaverse actuellement, vers un nouveau modèle de société, mais est-ce que plus tard ce sera vraiment le cas? Je vous laisse dire votre avis en commentaire, ce serait super intéressant de le savoir. Hey, c'est Ponoki durant le montage. Alors, je voulais intervenir à ce moment car je n'en ai pas parlé du tournage, mais j'aimerais exposer très rapidement mon point de vue à ce sujet. Alors, je pense qu'il est possible que ce genre de réseaux sociaux visant le métaverse va fonctionner, mais il y aura besoin de prérequis avant que ça marche. Il faut tout d'abord voir si l'application comme Reality concurrence vraiment les réseaux sociaux actuels. Parce que si ça devient le cas, ça veut dire que les gens seront prêts à accepter le fait d'avoir une nouvelle identité virtuelle sur internet. Maintenant, quand j'ai fait mon tournage dans l'application, la plupart des gens qui ont assisté à mon live, vous verrez plus tard dans la vidéo, c'était surtout des jeunes, voire des très jeunes. Et il est possible que nos chers aînés ne comprennent pas tout à fait ce type de réseaux sociaux. Déjà qu'ils ont du mal à suivre les tendances actuelles, que ce soit TikTok, etc. Alors, voir une application qui remplace, entre guillemets, leur tête, bon, ça peut paraître un peu bizarre. Maintenant, peut-être qu'ils vont voir comme un avantage qui va permettre de protéger leurs enfants, justement en n'exposant pas leur identité IRL. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que dans 10-15 ans, on sera dans une logique de métaverse? Eh bien, pour moi, ça va dépendre de comment la technologie va évoluer, notamment au niveau de la dématérialisation de nous-mêmes. Par exemple, la VR y contribue à cela, mais c'est pas tout à fait accessible à tout le monde à cause du prix et de l'utilité. Et puis aussi, la VR n'est pas forcément à son plus haut potentiel. Donc peut-être il y aura autre chose qui va émerger, que ça peut être comme sur mobile ou autre chose, mais on a déjà VRChat qui contribue à cette dématérialisation de soi avec les nombreuses rooms qui sont de type bar, restaurant, parc d'attractions, hôtel, boîte de nuit, etc. Et d'autant plus avec le Virtual Market. Alors pour faire simple, c'est un événement virtuel, c'est un grand marché qui réunit des créateurs et des visiteurs pour voir des créations IRL comme virtuelles et qui sont tout à fait vendables en fait. Donc à voir ce que l'avenir nous dira et si la société va accepter un tel mode de vie à la virtuelle. En dehors de Reality Avatar, l'entreprise propose également d'autres solutions en dehors de l'application mobile, qui est gratuite d'ailleurs, comme le Reality XR Cloud. Pour faire simple, c'est un service permettant de pouvoir modéliser votre live, qui peut être visible sur PC, sur VR ou sur mobile, où il y a la possibilité que les utilisateurs puissent interagir dans votre live avec des avatars, comme toujours, et de pouvoir créer par exemple des événements privés pouvant réunir plusieurs milliers de personnes. Au moment du confinement, ils ont par exemple créé un événement musical avec un groupe de chanteurs japonais, ou bien
ils ont créé ce qu'ils ont appelé le Reality Space, donc c'est un espèce d'espace de travail virtuel. Bref, ça va hyper loin dans leur service. Alors, quelque chose qu'il faut quand même préciser et que j'avais dit au tout début, Reality Avatar a été créé en 2018. Mais pourquoi dans le monde occidental, nous apprenons l'existence de cette application uniquement que maintenant? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont ouvert Reality au monde que récemment. Au début, ils ont commencé en 2020 à lancer l'appli au Vietnam, au Brésil et en Corée du Sud. Puis en 2021, ils ont lancé l'application aux États-Unis et en Russie. Puis au cours de l'année, ils ont étendu l'application à plus de 62 pays comme la France et l'Allemagne et ça a été un énorme succès. Le nombre d'utilisateurs actifs de l'application a juste augmenté avec un rapport de 600% par rapport à l'an dernier, c'est juste énorme. Et pour couronner le tout, il faut savoir que 75% des utilisateurs de Reality sont des étrangers par rapport au Japon. Il faut bien se rendre compte que de base, c'était une application qui était réservée aux Japonais et il a eu un bond de nombre d'utilisateurs de 600% après s'être ouvert au monde entier, c'est juste fou. Bon, bien sûr, ils vont faire en sorte que Reality s'étend de plus en plus à travers le monde et ils comptent bien ne pas s'arrêter là. L'application va s'améliorer, ils sont en plein recrutement de nouveaux employés pour développer leur solution. Bref, l'investissement de ces 10 milliards de yens a plutôt bien porté leurs fruits. Ils disent très clairement qu'ils ont d'autres projets. Par exemple, j'ai constaté qu'il y a eu un trailer qui est sorti en août 2021 pour Reality Metaverse. Ah, encore le Metaverse, incroyable. Alors, ils auraient ajouté une fonctionnalité avec des mondes où on peut se promener librement et jouer avec d'autres personnes, le tout avec un commerce intégré où on pourra vendre ses designs pour des t-shirts, etc. Bref, en tout cas, ils vont tout faire pour que vous puissiez rester le plus possible dans cette application et que vous puissiez vivre votre meilleure vie virtuelle, ça c'est sûr. Et voilà, l'introduction à Reality est finie. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la découverte de l'application et voir ce que cela donne en démonstration. Alors, je tiens juste à faire une précision. Il faut savoir qu'au moment où je me suis enregistrée, il y a eu un moment où j'ai fait un live avec d'autres personnes. Malheureusement, les personnes avec qui j'ai fait le live, on les entend pas. Je pense que c'est parce qu'il doit avoir une sécurité qui doit être enclenchée pour ne pas qu'on entende les autres utilisateurs. Alors, ça me pose aucun problème, mais ça va expliquer pourquoi des fois, il y a des moments où on n'entend pas les gens. Voilà, c'était juste pour vous prévenir, mais ça ne va pas gâcher l'expérience utilisateur que je vous propose de montrer. Ne vous en faites pas. Nous avons lancé Reality, alors on peut voir que sur l'interface il y a beaucoup de choses, hein. C'est toutes les personnes qui sont en live. Alors il faut savoir que j'avais déjà testé Reality très rapidement, c'était pour mes vidéos tutoriels sur les applis mobiles et du coup là on va vraiment partir en profondeur dans l'application, que ce soit en création de personnages, découverte de l'interface et on va pouvoir également tester un live dans Reality, donc ça c'est plutôt chouette. Quand on arrive dans Reality, on arrive ici, donc là ce sont toutes les personnes qui sont en live, voilà, on peut voir le nombre de viewers, on peut voir qu'ils peuvent être à plusieurs, bah, on peut regarder un vite fait. Alors c'est quoi, je sais pas chanter, bon bah j'ai lu très rapidement. C'est vraiment sympa quand on voit les deux avatars collés l'un à l'autre comme ça, bon là ça bug un peu. Ok, je sais toujours pas chanter, mais il y a la passion, t'inquiète. On te croit, Fleta. Non. Fléata, pardon. Ok, donc là, ce sont tous les lives qui sont disponibles. On a les trending, donc j'imagine que ce sont des lives qui sont dans la tendance. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, voilà. Accepting collab, donc j'imagine que ce sont des personnes qui proposent qu'on les rejoigne pour faire des lives en collaboration, tout simplement. Il y a un onglet jeu. Alors, je suppose que c'est pour jouer avec des utilisateurs de Reality. Je vois qu'il y a du Reversi. Bon, ok, d'accord, je vois à peu près ce que c'est. Il y a du 2048, un puzzle, ouais. C'est vraiment cool ça, qu'on puisse jouer avec d'autres personnes. C'est vraiment fait pour passer un bon moment sur l'application. Les newbies, donc j'imagine que c'est les nouveaux, tout simplement. J'imagine. Hein. Non, parce que là, du coup, on a nouveau. Alors, newbie, donc c'est peut-être des nouveaux, mais ça va. Et là, nouveau. Je sais pas. Ok, live FR, je regarde des vidéos. Ok. D'accord, donc on peut partager des vidéos qu'on regarde à ses viewers. Ah, c'est vraiment sympa ça. Est-ce que YouTube va garder cette option longtemps dans Reality? Parce que d'habitude ils aiment pas trop qu'on fasse ça, mais ok. C'est intéressant. On a une messagerie. Ok, bon ça c'est le petit bouton du milieu, j'imagine que c'est pour les lives, mais ça on verra plus tard. Alors comme je vous l'avais dit, il y a un système de gacha. Alors là c'est pour récolter des vêtements, des items, des choses comme ça. On va essayer. Alors comment ça marche? Ouais, bon, ça, c'est mon avatar de base. 30 Marpool, Til, Freebie. Ok. Ok, en fait, il y a de la monnaie. C'est sûrement pour récolter des vêtements que je puisse avoir. Use 500, ouais. Mais moi, je l'ai pas.
Et j'ai pas de monnaie, je suis pauvre. Donc tant pis. Il n'y aura pas de nouveaux vêtements. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement créer mon avatar, hein, parce que bon, c'est pas tout à fait moi, hein, il faut le dire. Hein. Noki-chan, VTuber, si vous voulez me suivre sur Reality. Hein. Voilà, vous avez le pseudo, et c'est parti. Donc là, déjà, je suis traqué. J'ai déjà l'avatar qui traque mes mouvements. Hein. Le tracking est là. Du coup, c'est parti. On va faire tout ça et on va revenir au tout début. Ok, bon, on a tout simplement la couleur de peau. Ok, bah on va rester... voyons voir mon avatar. J'hésite entre ça et ça. Bon, ça, hein, ça a l'air beaucoup plus ressemblant. Corps d'homme et corps de femme, ouais, c'est à peu près ça. Ok, donc ça, c'est la taille. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait cette option incroyable? La taille de la poitrine, hein, est toujours, hein, c'est très important, hein, sinon ce n'est pas une application pour VTuber. Hein. On a différents types de cheveux, ok. En plus, ils sont pas mal, hein, on peut le dire. Je vais essayer de prendre un truc qui ressemble au mien. Déjà, là, on est pas mal proche. Par contre, j'aimerais en orange, s'il vous plaît. Comme mes cheveux. Je sais pas si vous voyez. Okay. Ah, d'accord, on peut jouer sur la saturation, la luminosité, etc., etc. Ça, c'est cool. Bah déjà, je me trouve pas trop mal comme ça. Ok. Je regarde les autres coupes. Ok, il y a des couettes. Encore des couettes. Oh, sympa ça. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est cool, c'est cool. Ok. Bah, on a quelques choix. Il manque un petit peu de choix, je trouve, pour les cheveux. Mais après, voilà, il y a le système de gacha qui pallie à ce problème. Donc voilà. Du coup, j'avais choisi quoi, moi, déjà? Je sais plus. C'était toi, je crois. Ouais. C'est celui-là, je pense, le plus ressemblant. Ok. On va choisir les yeux. Non. Non. Je sais pas s'il y a moyen de régler la largeur des yeux, parce que je trouve que c'est un peu... On va voir la couleur des yeux. Ah oui, non, mais moi j'ai fait des couleurs compliquées. On va voir. Tac, luminosité, etc. Ah, on peut régler plusieurs trucs. C'est ce que je vois. J'ai du mal à comprendre comment ça se règle. Je ne comprends pas. D'accord. Donc ça, c'est toutes les parties noires. Ok, ok, c'est bon, maintenant j'ai compris. Ah, est-ce que je peux faire ce que je veux? Oh oui, je peux faire la même chose que sur mon avatar. Ah, ça c'est nice. Ah, bah voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Alors attendez, je vais essayer de me rapprocher de la couleur de mes yeux. Bon, au pire on se contente de ça. Bon, écoutez, on va partir là-dessus. Ça ira très bien. Ok, les sourcils, bon, très simple. Hein. Plusieurs sortes de sourcils. La bubiche. Ah, on peut faire des dents comme ça, ok, avec des canines et tout, ça c'est sympa. Une bouche un peu en forme de bouche de chat. Ah, c'est mignon, je trouve que c'est très mignon. En plus, j'ai exactement la même sur mon avatar, un truc comme ça. Et ça, j'imagine que c'est pour les lèvres, j'imagine. Voyons voir, ouais. Là, on voit très clairement que ça change au niveau des lèvres. Au moins, ici, vous avez une moustache, hein. Vous êtes servi. Mais moi, j'en ai pas. Ok, je peux mettre des mèches de cheveux qui recouvrent mes oreilles. Je peux mettre mes oreilles. Bon, je vais mettre mes oreilles. J'ai des oreilles ici, donc je vais les mettre là-bas. Ok, donc là, c'est les joues. Ah, le petit blush sur les joues, quoi. Grain de beauté, j'en ai pas. Ok, donc là, on est sur la partie vêtements. Alors moi, c'est pas compliqué. C'est un truc comme ça, ouais. Je regarde juste ce qu'on a. Je vais essayer vite fait ce qu'il y a. Il y a des trucs assez sympathiques. Ok. Beaucoup d'uniformes. Bon, après, il y a d'autres types de vêtements, donc ça va. Est-ce qu'il y a moyen de changer la couleur? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je veux pas quitter. Non, 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 non. Ne touchez pas ce bouton. On va rester avec le noir. Je préfère rester comme ça, ouais. À la limite. Du coup, pareil pour le bas. Le bas, on peut choisir. Voilà. Ok. Bah, à la limite, je prends celui-là. Ah, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Ok. Les chaussures. Bon, là, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Je sais pas s'il y a moyen que je puisse baisser. Ça veut pas. Et de voir en bas. Please. Ah, bah, je peux faire comme ça, tout simplement. Ok, bon, là, ça marche. Ok, moi, ça me va très bien. Ok, maintenant, les oreilles d'animaux, parce que bah, j'ai des oreilles d'animaux, mais je ne suis pas un ours, je suis un lapin. Voilà, les petites oreilles de lapin. Parfait. Comment on peut customiser ça? Ok, d'accord. Tac, tac. Je vais faire un save, on sait jamais. Quelques pictures. Attendez, j'ai pas encore fini. Ok, il faut d'abord que je finisse ça. On peut avoir... Oh, parfait, parfait. C'est ce qu'il me fallait. Ok, j'ai ça, moi. Oh, nice. J'ai ça. C'est nickel. C'est exactement ce qu'il me fallait. Quelle couleur? Parce que du coup, moi, j'ai une problématique. C'est que j'ai des oreilles rouges et bleues. Rouge, c'est plutôt dans les magentas. Genre, bah, je vais prendre ce qui me va le mieux. Alors, attendez.
Ok. Non. Bon, ça va. J'aime pas trop. Non. 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 Bof. Blanc, ça me va. Bah tu sais quoi, je serai Ponoki en noir et blanc. Ici. Ça me va très bien, c'est pas trop grave. Des boucles d'oreilles, nice. Oh super, il y a des étoiles. Comme mon avatar. Bon ok, c'est collé à l'oreille, mais ça me va. Let's go. Les lunettes. Ah, sympa les lunettes, hein. Oh ouais. Ah ouais, pas mal. Mais on va pas en mettre. Mais j'aime bien. Ok, bon, c'est des petits accessoires sur le visage, j'imagine. Ah, on peut en rajouter plusieurs. Ok. Ok, on peut choisir un fond. J'imagine que c'est pour la toffe. Ah, on peut choisir la couleur du fond si on veut. Bon, je sais pas. Celui-là, c'est mignon. Ah, c'est vraiment en 3D et tout. C'est vraiment sympa, ça. Là, c'est nice. Ok. Ok, parce qu'il y a un sol aussi. D'accord, j'ai compris. On peut choisir le sol. Non, c'est bon, c'est la même couleur, ça. Parfait. On va partir sur ça. Et ça, c'est quoi? C'est de tes animations. Ok, je pense que c'est une roulette où on peut choisir des animations qu'on va faire. Bah, on va essayer. Ouais. Bip bip, hurrah. Ok. Chut. C'est vous, j'ai un secret pour vous. Je suis sur Reality. On va voir ce qu'il y a. Alors, on peut applaudir. Je vais garder l'applaudissement, ça c'est cool. Ça c'est coucou. Le chute. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, ouais. Vas-y, ok, ça me va. Parfait, it's ok. Oui, it's ok. Je garde ça. J'ai une tête chelou. Parfait. C'est nickel, c'est tout à fait à mon image. Hein. Alors, je peux partager cette nouvelle image avec mes amis, blablabla, très bien. Et voilà, me voici, Ponoki-chan, VTuber, avec un super avatar. Ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, je vous propose qu'on va essayer, je sais pas, un petit live. Comme ça. Alors, quand on appuie sur le bouton du milieu, du coup, on peut voir son avatar. Oh! Et si on faisait un petit live? Ok, let's go. C'est parti. Alors, collab on. Je peux autoriser des collabs. Tiens, on va faire un... Je suis en train de tourner une vidéo YouTube. On va voir, hein. Je sais pas s'il y aura des gens, mais accepter des collabs, bah ouais, on va accepter des collabs, hein. Tant qu'à faire. Et c'est parti pour faire un petit live sur Reality. Ok. Alors, send live, tweet, ok, donc on peut partager un tweet. Alors, thank you for this stream, blablabla, tap to play a game, ok, on peut jouer à un jeu. Bah pour l'instant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre hein, qu'il y ait de nouvelles personnes. Hop là, voilà. Alors je vais juste essayer l'interface. Voilà, je peux applaudir, ok, il faut appuyer et on fait des trucs. Ouh, il y a quelqu'un qui veut bien venir? Nous avons quelqu'un. Hop là. Ok, donc je peux écrire dans le chat. Allô? Il y a quelqu'un? Yo Emilia, bonjour, bienvenue, bonjour à toi. Tu as mon live? Bah super, écoute, c'est super. Alors, juste pour info, ma chère Emilia, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. C'est la première fois que j'utilise Reality. Bonjour Camille. Ah d'accord, c'est pas mal, ok. Quand je bouge l'écran comme ça fait n'importe quoi? On est d'accord? Vous voyez n'importe quoi? Clap, clap, clap. Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon stream. Score, machin, j'ai pas compris. Désolé, je dois partir en cours. Bah écoute, très bon cours à toi, et merci d'être passé. Ah d'accord, ok, donc là c'est pour partager des vidéos YouTube, avec le bouton YouTube, là j'imagine que c'est pour faire un jeu. Après on va tester ça, les jeux et tout. To make sure folks come to your next broadcast and to follow you. Ok, follow me please. Je fais un petit peu n'importe quoi. Un truc de photo. Ouais, comme ça je peux prendre des screenshots. Ok. Sinon vous passez une bonne journée. Super ambiance. Y a quoi comme jeu? Vas-y. Tu sais quoi? On va faire des jeux. Play. Ok. Je vais jouer au 2048. Ah. Ah oui d'accord, mais du coup on me voit plus. Ah mais ok. Bon bah écoutez, hein, on va faire ça. Hein. Purée, ça fait longtemps que j'ai pas joué au 2048. Je faisais ça quand je m'ennuyais et que je prenais les transports en commun. Bienvenue dans la room, les chers amis. Je vois pas très bien vos pseudos, mais bienvenue à vous. Wesh YouTube. Ah oui, je suis en train de tourner une vidéo YouTube, donc si vous voulez faire des coucous, c'est maintenant ou jamais, hein. Ouais, merci Prince Draxi 30.
Bien ou bien? Bah je vais super bien, je suis en train de tester l'application et c'est pour ça que je tourne cette vidéo en fait, c'est pour tester l'appli. Donc s'il y a des petits tips ou quoi que ce soit que vous voulez partager, n'hésitez pas hein, à les dire, ça serait perfect. Mettez plein de likes, voilà, mettez des likes et tout. Ok, là j'essaye de tryhard le 2048 là, mais au secours quoi. Hein. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué à ce truc là. Oh là là, je sens que je fais n'importe quoi là. Là je suis en panique, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est quoi ta chaîne YouTube? Bon attends, on va arrêter ce jeu parce qu'il m'énerve. Me revoilà, c'est bon. Alors ma chaîne YouTube c'est Ponoki-chan. J'ai vu qu'on pouvait mettre des vidéos, du coup je peux vous faire découvrir ça si vous voulez. Là c'est bon, normalement c'est lancé la vidéo, ça a lancé? Normalement c'est lancé. Je vois mes petits yeux là au-dessus de la vidéo. Mais je sais pas comment ça marche. J'ai la 4G McDo. Ah mais oui mais après si t'as une mauvaise connexion, mon pauvre malheureux. Ah c'est bon, ah nice. GG à toi. Donc voilà, ça c'est ma... Ah merde, bah du coup j'ai fermé la vidéo, désolé. Désolé. Bon bah voilà, c'était ma dernière vidéo. C'est pas du 4K mais c'est bon. Désolé, du coup j'ai fermé la vidéo, j'ai pas fait exprès. Je suis désolée, attendez. D'accord, en fait ça se met tout seul. Ok, c'est bon là, c'est bon. Normalement ça vient. Wesh, Miria, c'est pas plutôt Mirai? Oui, moi je lis ça Mirai. Merci, tu es VTuber? Oui, je suis VTubeuse. C'est parti. Je connais ma vidéo par cœur, c'est horrible. Hein. Comment je peux faire est-ce que... Ah, voilà, je peux mettre en dessous. Bah voilà, parfait. Je suis un peu timide, j'ai installé il y a à peine 20 minutes. Oh! Ah bah moi aussi je suis timide, ça fait à peine 20 minutes aussi, on est tous les deux. C'est quoi VTuber? Alors VTuber ça veut dire virtual YouTuber. Et pour faire très très simple, ce sont des gens qui ont un avatar et qui font des vidéos avec leur avatar quoi. En gros ça. Ah oui sympa, c'est le réseau social du futur un peu. Ouais c'est un peu ça. T'as beaucoup d'abonnés? Bah écoute c'est à toi d'en juger. Alors je vais te dire à combien je suis d'abonnés. Je cherche. Tac, je regarde. Alors je suis... le suspense. Incroyable. Je suis à 4725 abonnés sur YouTube. C'est mon nombre d'abonnés actuel. Donc voilà. Je sais pas si c'est vraiment beaucoup, hein, parce que je sais qu'il y a des gros youtubeurs qui ont 10 fois plus que ça, mais je suis plutôt satisfaite, hein. C'est plutôt pas mal hein, d'avoir 4000 abonnés, presque 5000. Je pense que c'est le côté avatar 3D, c'est plutôt bien fait par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Exactement, oui, c'est vrai que bah, déjà, la création d'avatar sur Reality est très très simple, et puis le fait qu'on puisse streamer, jouer avec des gens et tout ça, ça donne une grosse plus-value sur les... réseaux sociaux d'une manière générale. Je peux venir dans la collab juste pour dire un petit bonjour? Bah je t'en prie, vas-y. Wouhou! Bonjour. Incroyable. Il y a plusieurs tenues. En plus, il y a le côté gacha. Alors oui, est-ce que vous pouvez expliquer très rapidement comment ça marche le gacha dans Reality? Parce que j'ai pas bien compris. Ok, et tu sais à peu près combien on gagne de monnaie pour avoir ces gachas? Il faut faire combien de lives à ton avis? Est-ce que genre là, mon live que j'ai fait, je vais gagner des points pour participer à ces gachas? Ok. Je vais en profiter pour vous poser la question, que ce soit le chat ou à toi d'ailleurs, cher prince Draxi. J'aimerais savoir comment vous avez connu Reality. Alors, je me promenais sur le Play Store. Ok, c'est grâce à une meuf sur TikTok. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense que Reality s'est fait connaître grâce à TikTok. Et pouvoir twerker en live. Bah oui, évidemment. Ah punaise. Pour les jeunes, ne pas montrer leur tête, c'est plus sécurisant. Et effectivement, ouais, c'est pas mal sécurisant. Les jeunes, regardez surtout pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, tous les deux là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer, on peut faire des trucs comme ça. Il y a beaucoup de cadeaux à offrir. Alors, j'ai compris qu'on pouvait jouer. Est-ce que genre, je peux lancer un jeu et on joue tous les deux? C'est ça? On va dire que t'es prêt. Allez, c'est parti. Ok, Stuart. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, j'imagine. Ok. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça va, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Non! J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un petit carré là sur le côté? Qu'est-ce que c'est ça? Non! Mais non! Attends, déjà j'essaie de comprendre c'est quoi ce jeu là. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est la panique. Ok, là c'est bon. Je comprends pas, mais c'est un délire! En fait, soit j'ai des gros doigts, soit je suis vraiment... j'ai pas compris. Et ça fait que d'un seul côté? J'ai perdu. Au secours. Bon, bah bien joué à toi, hein. D'accord, en fait, on peut faire que d'un seul côté. C'est vraiment une merde. Et tu vois...
Finish. J'ai gagné? Oh, j'ai gagné! Ouais, ouais, super. Voilà. Bon, allez, on va dire que le dernier match, là, c'est le set gagnant. Bah, je crois que c'est le set gagnant. Attendez. Tac, tac. Faut tout descendre vers le bas. Ah, je crois que j'ai balancé des trucs. Ouais, voilà, Ah, là, c'est bon. Ok, là, c'est nice. Ah, là, c'est bon, c'est bon. Je commence à prendre le coup de main. Finish. Qui a gagné? J'ai gagné? Non, c'est vrai, j'ai gagné. Bon, bah, j'ai gagné, hein. GG à toi. Ah, c'était serré en plus, hein. Ah, j'ai gagné, oui. Bah, écoute, GG à toi, hein. Voilà, c'était une super partie intense, hein. J'ai gagné, youpi. Thomas. Ok, alors, Hiro. Alors, cher Hiro YouTube qui vient s'inclure. Alors attends, je cherche ta chaîne YouTube parce que là il y a plusieurs héros YouTube là, c'est lequel? J'en ai 4, 5, 6, 7. Alors c'est un Naruto qui tient Kyuubi, ils sont tout petits. Ok, d'accord. Et ça c'est... Alors attends, est-ce qu'il y a une vidéo piano pour la première fois? Discussion et beatbox. 25 minutes, ah ça fait beaucoup. Bon, t'as l'air de vouloir celle-là? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai coupé la vidéo. Mince, attends, je vais rechercher. Bonjour à toi, qu'est-ce que je fous là? Bah moi non plus, je sais pas ce que je fous là. Mais c'est pas grave, il faut pas se mettre dans cet état. Hein. Faut pas se mettre dans cet état-là. Hein. Allez, allez, regarde, regarde, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Respire, respire un bon coup. Fais comme moi. Ah oui. Si, je connais. Je connais pas les paroles. Je connais jamais les paroles des musiques, mais je sais très bien ce que c'est. Oh, si tu veux, je peux te donner un petit conseil. Garde ta chaîne YouTube. Parce que quand ce sera plus tard, tu serais bien content d'avoir des petits souvenirs de ce que tu faisais. Oh, de toute façon, quand on commence, on n'a jamais un stuff de ouf hein, pour faire des vidéos ou quoi. Hein. C'est tout le monde pareil. Hein. Tu dois être au Canada, quelque chose comme ça. Ah, le Québec. Et je le savais. J'ai senti à l'accent. Hein. Merci pour ton abonnement et mes dépôts blancs. Ah oui, oui, bien sûr, ça fait un petit moment que j'ai eu le bac, hein. Ça fait presque... c'est en 2012 que j'ai eu le bac, donc ça date, hein. Ah bah, j'ai 27 ans. Bienvenue à tous ceux qui viennent de me rejoindre sur mon stream. Ah, très mignon l'avatar. Bah, tenez, j'ai des questions pour vous, pour ceux qui veulent bien y répondre. Vous avez connu comment Reality? Alors attends. Ah, je vois une petite tête. Ah, effectivement, ça ressemble à Naruto, ouais. Regardez, il y a Naruto là derrière. Le beatboxer. D'accord, c'est dans ce sens-là. Ok, ok. C'est pas dans... Moi, je peux pas donner des cadeaux. Ok, bah, pas de cadeaux. Hey, masque. Ah, yes. Non, mais je peux donner à vous, non? Alors, voyons voir. Tac. Hop là. Voilà. Vous avez des masques. Je vous ai masqué. Ah, yes. À moi aussi. Oh, j'adore rien pour toi. Oh, merci Rin, merci. Oh, j'adore ce masque, il est incroyable. J'ai pris une photo. donc voilà quoi. Après, ça fait penser un petit peu à tout ce qui est VRChat et tout ça, mais là, c'est vraiment en mode réseau social, donc c'est un autre aspect des choses. Je trouve ça bien. Ouais, et en plus, on peut streamer en même temps, c'est cool. Tac, on peut communiquer. Ah, purée, ils ont masqué le... Ouais, d'accord, ok. Bon, t'inquiète pas, j'ai compris. On peut communiquer sur nos têtes. Exactement, c'est le gros point fort de Reality, hein, de pouvoir s'afficher sans montrer nos têtes. Ça, c'est vraiment cool. Bah, du coup, moi, je vais vous laisser parce que, bah, j'ai ma fille qui m'attend, là. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans ce live collaboratif. Désolé, je bug, hein. Et merci à toi, le beatboxer. Et merci à toi, Rin, avec ton super sourire. Merci à vous. Bye bye. Au revoir et merci à vous. Ok. Alors, quand on finit du coup le live, on a donc des statistiques. Hein. Bon, ça c'est après comme dans tous les... comme dans toutes les plateformes de streaming. Hein. J'ai fait 1 heure de stream et j'ai eu un score de 1505. Alors je ne sais pas encore qu'est-ce que ça signifie le score, mais on verra. 127 personnes qui ont parlé, 22 viewers, c'est pas mal, hein. Plus 9 follow et 411 likes. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé et ça c'est tous les cadeaux.
que j'ai eues et toutes les interactions que j'ai eues avec mes viewers. Très bien. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu et qu'elle vous aura grandement intéressé. Je vous avouerai qu'au début, quand je voulais faire la vidéo sur Reality, de base, c'était juste en mode démonstration. Mais à force que je recueille des informations à propos de cette application, je me rends compte qu'il y avait tellement de choses à dire là-dessus. Et là, très clairement, on est en pleine réflexion de ce que ça va devenir le monde de demain. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez d'autres vidéos à ce sujet. Et n'oubliez pas le Betaverse. Dites-moi votre avis si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez me soutenir. En tout cas, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez Nuggets, tu veux qu'on fasse une petite danse? Ouais. Oh. Wow. Wow.